Bienvenue dans cette vidéo débriefing de ma séance de day trading du jeudi 9 mars 2023. Petite journée, hein, comme vous l'avez vu sur la miniature. Je vais commencer, j'ai pas mal de choses à dire dans cette vidéo sur le plan psychologique. Je trouve que c'est important et en ce moment ça me fait un peu défaut et on le verra notamment sur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un peu à l'image de ma semaine. Mais on va commencer par un point sur le S&P 500. Donc, indice du marché américain. Cette semaine, je ferai un petit résumé rapide de ce qui s'est passé lundi, mardi, mercredi, où j'ai pas pu te faire de vidéo parce que j'ai eu des longues sessions de trading et j'étais occupé derrière, donc j'ai pas pu faire de débriefing malheureusement, même s'il y a une ou deux journées qui auraient été intéressantes à débriefer. Bref, on attaque le marché américain cette semaine. Donc ici, après 2 jours plutôt haussiers, je m'attendais à une petite continuation lundi. Ça a été le cas dans un premier temps, mais on a vu qu'on a eu tout de suite derrière un rappel à l'ordre et finalement une bougie rouge lundi. Mardi, très belle bougie rouge également. Hier, ça s'est un peu repris et aujourd'hui, ça a commencé. Bon, on va tout de suite regarder ça en minutes. Donc le S&P 500 en minutes, ouverture ici. Donc aujourd'hui sur le trend d'hier, donc emporté par une belle journée haussière hier, on a eu une première demi-heure haussière, une deuxième demi-heure baissière, une troisième demi-heure plutôt haussière également. Et là, on a plutôt une tendance au global, on le voit, hein, une tendance qui a l'air d'être baissière sur la journée après à voir comment ça va se terminer. Mais voilà, quand on revient en daily, on a véritablement un marché américain qui est dans une forme de range un peu ici. Et voilà, et quand on prend un peu plus de recul, bon, c'est pas évident, on est toujours sur une tendance baissière malgré tout. Mais bon, est-ce qu'on a un début de retournement ici? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Bref, du coup, qu'est-ce que ça a donné mes actions? Bah, ça n'a pas été extraordinaire, et comme je le disais, un petit peu à l'image de ma semaine d'ailleurs. Donc voilà. Alors, on commence par l'action. Alors, ça va se dérouler, si je ne me trompe pas, en bas à droite. Je vais avancer un petit peu, quoique je l'ai pris plutôt tôt. Oui, oulala, je vais avancer un peu trop rapidement là. Donc, sur l'action SCHW, hop, voilà, on est par là. Allez, super. Donc, sur le graphique en bas à droite, sur l'action SCHW en minutes, même si on a un marché sur la première demi-heure qui est plutôt haussière, la seule belle opportunité que j'ai trouvée très sincèrement, j'en ai loupé une sur General Electric sur le graphique juste au-dessus, mais bon, c'est parti très très vite. Et c'est pas dans mes standards techniques, donc j'ai pas de regret là-dessus. Par contre, SCHW est dans mes standards, dans mes standards techniques. On a une action baissière avec donc un gap baissier de quasi 5%. Et je pense que j'ai une belle configuration graphique ici sur une continuation. Et donc voilà, en dessous des 72,50 $, enfin je vais me positionner avec un stop au niveau des 73,25 $. Donc je prends un stop plutôt large dans un premier temps à 75 cents. Et l'objectif c'est d'aller du 1 pour 1, casser les 72, aller vers les 72 dollars, 71 dollars, plutôt 75. Donc c'est parti. Hop, donc voilà, je me positionne immédiatement. Alors, pas étonnant, mais dans un premier temps, l'action qu'on a en plus à marché, comme vous l'avez vu, qui est vraiment haussier sur la première demi-heure. Donc, pas étonnant que dans un premier temps, l'action elle remonte un petit peu. C'est pour ça que je me laisse un stop large au niveau des 73,25 $ ici. Donc je me dis, même si elle casse un peu les 73 dollars, il n'y a rien de méchant. Si elle va pas plus haut que les 73,25 $, par contre, ça sera vraiment un gros trade. Je prends 200 titres, donc je risque à peu près 150 dollars pour, comme d'habitude, à peu près 150 dollars, à peu près 150 dollars de gain. Donc comme je le dis, elle y va dans un premier temps. Ça me perturbe pas plus que ça. Pour l'instant, elle reste dans la configuration technique que j'imagine, donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Sur ce trade-là, je vais faire deux trades sur l'action SCHW. Donc voilà, là vous voyez, elle casse les 73 dollars ici. Donc, et là, elle redescend tout de suite. Oh, j'ai hésité, heureusement que je ne l'ai pas fait, à renforcer ma position, mais je me suis dit, je renforce uniquement si elle casse les 72,50 $. Et là, voilà, alors là, pause. Je suis sorti après cette bougie verte ici. Alors, avec le recul, en fait, franchement, c'est difficile parce que
On a un marché haussier sur la première demi-heure. Elle casse une première fois, elle revient ici, elle remonte une deuxième fois. Là, je me dis que mon scénario n'est plus valable. Donc, je préfère sortir avec, vous le voyez juste en bas de ma tête, avec à peu près 120 dollars de perte. Je me dis, tant pis si j'attends pas la cassure des 73,25 $, mais vraiment, je le sens plus et je veux pas attendre. Quand je vois la configuration technique encore au moment où je vous fais la pause, j'ai l'impression que je prends la bonne décision. Après, il va se passer quelque chose qui fait jamais plaisir, c'est qu'en fait, elle va pas casser les 73,25 $. Elle va vraiment tergiverser. Donc, des fois, je me dis l'importance vraiment c'est aussi important de respecter son stop que de respecter sa target. Et je pense que j'aurais dû, même s'il y avait beaucoup de signes qui montraient qu'elle allait aller plus haut, j'aurais dû quand même conserver ce stop qui était un bon stop, les 73,25 $, et rester en position. Du coup, l'action va au final me donner raison et s'approcher des 72,50 $. Alors là, changement de game à partir de là, parce que elle est montée une première fois, elle est redescendue, elle a cassé les 73 $, s'approcher des 73,25 $. Si elle se rapproche des 72,50 $, c'est un très très bon signe qui montre que l'action est faible, clairement, et qu'elle va continuer sa baisse, et que donc elle va continuer sa tendance et faire un gap and go baissier. Du coup, mon objectif, enfin mon ambition plutôt, ça va être si elle se rapproche des 72,50 $, me positionner à 400 titres cette fois-ci, doubler ma position par rapport au précédent. Pourquoi? Là, je suis vraiment pas, même si ça peut sembler vouloir dire le contraire, je suis vraiment pas en mode rattrapage, c'est vraiment une suite logique parce que j'aurais renforcé ma position dans ce cas-là, donc je fais comme si j'allais renforcer la position. Donc là, je suis à 400 titres en vente à 72,60 $. Au-dessus des 73 $, si elle y repasse véritablement, c'est très très mauvais. Là, je vais pas attendre la cassure des 73,25 $. Au-dessus des 73 $, je pars. Et l'objectif va être les 72 $ dans un premier temps. Ce qui fait que je suis un peu plus de 1 pour 1. Donc je suis sur du 200, 240 $, 220, 240 $ de gain pour 200 $ de risque. Et après une telle configuration, c'est vrai qu'il y a beaucoup de certitudes et elle va aller tout de suite dans le bon sens. Donc c'est top. Je vais pas la sortir tout de suite. D'ailleurs, je vais me dire peut-être qu'elle va casser les 72 et après je veux pas jouer au héros. Je vais prendre au niveau des 72 $, je vais prendre mon gain et je vais finir finalement avec un gain positif sur SCHW de 107 $. Alors derrière, l'action va bien descendre. Après, encore une fois, j'ai respecté ma target, donc voilà, on peut, surtout que l'action, je sais pas où va aujourd'hui le marché, j'ai du mal à savoir s'il va rebondir ou pas, donc voilà, je regrette pas, parce que j'aurais pu peut-être laisser 100 titres, ouais, éventuellement, mais je trouve que je fais un bon trade, voilà, c'est pas dit qu'elle aille plus bas, là j'avais enfin, une vraie certitude technique, là je l'ai plus, et même, ça fait toujours mal, et ça a été un peu le problème cette semaine, et je terminerai là-dessus, je vous montrerai juste ouais, le mini trade que j'ai fait qui témoigne véritablement. Donc là, cette fois-ci, on est en bas, vous le voyez sur le graphique de droite, sur l'action SBNY. Hop, je remonte là, donc voilà, après je vais avancer un petit peu parce que je veux pas que la vidéo dure plus de 10 minutes, enfin à peine. Donc voilà, on est ici sur SBY, vous voyez une action en gap baissière de quasiment 7% à ce niveau-là. Elle a été haussière toute la matinée, enfin dans un premier temps, elle est véritablement partie à la hausse. Il y a vraiment une ligne, c'est pile poil où je me positionne. Il y a vraiment une ligne en cassure des 96 $ où je pense qu'elle peut y retourner. Donc je me positionne une première fois en vente sur 80 titres. Et je me dis que si elle retourne sur les 96,50 $, alors j'ai un stop au début au-dessus des 98 $, des 98,50 $. Donc un stop ouais, de 160 $ à peu près de risque. Voilà, et si elle recasse les 96,50, je double ma position, je passe à 160 $. Je réduis mon stop au-dessus des 97,50 $. Donc je risque 160 $ pour 160 $ de gain, c'est-à-dire aller vers les 95,50 $. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais pas tenir longtemps la position, hein. Je suis vraiment en pris au doute en ce moment, c'est incroyable. Je vais avancer un petit peu. Vous voyez, elle va tergiverser autour des 76 $. Voilà, ici, elle tergiverse beaucoup entre les 96,50 $ et les 96. J'ai peur de me prendre un retour et finalement, je vais sortir avec des cacahuètes alors que j'avais raison. Je vous avance ça un petit peu. Voilà.
Je sors avec... Là, je vais sortir par là parce que j'ai peur d'un... Avec le recul, j'ai vraiment... J'ai crise de confiance en ce moment, là, clairement. Ouais, j'ai peur, là, je vais sortir. Je vais sortir et prendre des cacahuètes sur SBN Y. Donc voilà, journée, petite journée, je vais appuyer pause, mais vraiment à l'image de ma semaine, je trouve que je traverse plutôt une phase de doute en ce moment. Vous voyez, mes trades, ils sont... Le seul bon trade, ça a été le deuxième trade sur SBNY. Non, sur SCHW, pardon, des actions longues hein, aujourd'hui. Le premier trade était pas exceptionnel, je me suis fait sortir trop facilement. J'anticipe mon stop, donc c'est pas bon. Deuxième trade, il est bon. Troisième trade ici, bah, il est pas bon. Même s'il est vert, il est nul parce que derrière, je vais vous montrer, j'ai raison. D'ailleurs, je vais laisser défiler, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Derrière, j'ai raison. Donc voilà, semaine où il y a véritablement, je suis pas dans les meilleures dispositions clairement. Lundi, je regarde mon fichier. Lundi, je perds 94 dollars. Mardi, je gagne 268 dollars. Hier, je perds 1 dollar. Et aujourd'hui, j'en gagne 146. Bilan de la semaine, bon, il est là. Hein. Je remets maintenant les compteurs de la semaine à zéro. Je suis à 319 dollars de gain, ce qui n'est pas exceptionnel. C'est une petite semaine à l'image de ma journée. Mais voilà, le trading est très psychologique. Et j'ai besoin de retrouver un peu de confiance, je pense. Et pour ça, il faut que je respecte mon plan. Et encore aujourd'hui, j'y ai dévié. Je trouve que j'ai pas respecté. Autant j'ai respecté mes targets. Mais autant sur mes stops, je suis sorti. J'ai deux fois anticipé mes stops sur deux actions. Et ben, mal m'en a pris, quoi, parce que c'est deux actions qui, au final, sont parties dans le bon sens. Donc, j'ai une bonne lecture de marché. Mais je sens que je suis un peu dans le doute et j'anticipe mes stops, ce qui est très mauvais. Ce qui est très très mauvais, ce qui est bête en plus, je trouve. Donc voilà, petite phase de doute traversée par Ludo, là, par le Ludo. On va se reprendre en main, on va respecter. Il n'y a pas d'affolement, il n'y a pas de grosses pertes, il n'y a pas de. Il y a pas de... Mais voilà, je sens quand même que je suis fébrile, que j'ai plus peur que d'habitude de perdre de l'argent, alors que le trading, tu perds de l'argent, obligatoirement, ça fait partie, c'est une prise de risque avec des probabilités, donc tantôt tu gagnes, tantôt tu perds. Et surtout, il faut vraiment que j'ai confiance en ma méthodologie, parce que je sais que j'ai la bonne, j'ai l'expérience, et j'estime que je sais bien analyser les cours au niveau des targets et des stops, et des journées aujourd'hui où je suis fébrile sur le plan psychologique, je les anticipe, et c'est dommage, parce que une journée où j'aurais peut-être dû faire 300 dollars, ben j'en fais qu'un tiers, quoi, ou que la moitié. Donc voilà, je vous livre encore une fois avec franchise mes ressentis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous faire un débriefing demain pour vous faire une petite clôture de la semaine, quoi. Merci beaucoup et bonne soirée pour ceux qui vont la regarder ce soir. Merci.